Nous sommes au mois d'août, le mois de l'abondance, le mois des récoltes. C'est en ce moment que les produits céréaliers coûtent moins cher parce qu'il y en a abondamment. Vous allez voir derrière moi, c'est le champ de maïs qui est prêt à être récolté. Tout autour, les producteurs sont en train de faire leur récolte, de monter leur grenier, de remplir leur grenier. Alors dites-moi, comment ça va chez vous? Est-ce que vous êtes au moment de récolte aussi? Est-ce que vos champs ont bien produit? Moi, je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je travaille avec des producteurs locaux sur des projets agricoles. Je gère des fermes agricoles pour les exploitants individuels qui me sollicitent. Je vais vous parler brièvement de comment s'est passée la saison agricole, la première saison agricole ici dans le sud du Togo. Donc quand je parle du sud du Togo, je parle des régions plateaux et maritimes. J'avais fait en début de saison, en mars, une vidéo pour vous parler des prévisions météorologiques. Et vraiment, je suis très contente parce que les prévisions que nous avait données le service de météorologie, ces prévisions se sont avérées justes. Parce qu'ils avaient annoncé que la pluie allait cesser un peu tôt, donc en juin. Effectivement, les pluies ont cessé fin juin. Tout le mois de juillet, nous n'avons pas eu de pluie. Tout le mois de juillet, ce qui fait que ceux qui ont semé tardivement, ceux qui n'ont pas pu semer en avril, ils ont eu un problème au niveau de leur production parce qu'ils ont été rattrapés par la sécheresse au mois de juillet. Ceux qui ont semé en mai, et même certains ont semé même en juin, actuellement, ils ont des problèmes. Mais ceux qui ont semé début avril ont quand même une bonne production. Comme derrière moi ici, sur cette ferme, nous, on a semé début avril. En analysant la pluviométrie sur ces 2 dernières années, je me pose la question, est-ce qu'on est en train d'assister à un changement climatique? Parce que, par exemple, dans la préfecture du Raro, dans la région des plateaux, normalement, la deuxième saison commence en juillet. Donc, c'est en juillet que la production du soja et du coton, qui sont les 2 cultures phares de la deuxième saison, c'est en juillet qu'on installe ces cultures. L'année dernière, juillet et août, on n'a pas eu de pluie. Et cette année, tout le mois de juillet également, on n'a pas eu de pluie, ce qui fait que les producteurs de soja et de coton se posent des questions. Sans la pluie, ils ne peuvent pas commencer les semis. Alors, il y a 3 jours de cela dans le Raro, on a commencé par avoir des pluies, mais pas des pluies assez abondantes. Ce qui permet d'avoir l'espoir. Actuellement, je suis dans la préfecture de Zio et ici, c'est seulement, il y a de cela 3 jours le dimanche, qu'on a eu une pluie. Encore une pluie faible. Alors, est-ce que réellement ce mois d'août, on aura la pluie? J'irai faire les recherches et je vous reviendrai très prochainement pour vous donner beaucoup plus de détails avec ce que j'aurai trouvé au niveau du service de météorologie. Les producteurs du Raro comptent beaucoup sur la culture du soja parce que c'est une culture qui les a permis de changer véritablement leur niveau de vie. Ça, moi-même, j'ai été témoin de ça parce que lorsqu'ils font la culture, ils arrivent à gagner beaucoup d'argent en un court délai. Maintenant, l'année, il y a 2 ans de cela, ce secteur, cette filière commençait par avoir une crise. Avec le changement climatique de l'année dernière, ça s'est aggravé parce que la grande partie des producteurs n'ont pas pu semer. Pour le soja, là, dès que le mois d'août passe, les producteurs ne veulent même plus semer parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque. Ils préfèrent mettre le niébé ou bien ce qu'on appelle haricot à la place. Vous voyez? Donc, les chefs d'entreprise ont encore cette année dépensé des millions pour acheter des semences et donner aux producteurs
mais par manque de pluie, ils ont encore ces semences avec eux. Parmi les producteurs qui ont déjà semé le soja, là, on peut compter que quelques-uns. La très grande majorité ne l'ont pas encore fait. Donc, on prie vraiment qu'il y ait la pluie ce mois d'août pour permettre aux producteurs de semer rapidement et d'espérer remonter cette filière. Puisqu'on est en deuxième saison, oui, la deuxième saison a déjà commencé. Ici, au sud du Togo, la deuxième saison a déjà commencé, même si la pluie n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc, vous devez déjà commencer par apprêter vos semences, par préparer le terrain en attendant d'avoir une prochaine pluie. Aujourd'hui, je suis arrivée sur cette ferme, j'ai déjà apporté les semences. Donc, on attend juste qu'il y ait une grande pluie et on va semer en même temps. Maintenant, si les pluies traînent et que c'est seulement en septembre qu'elle revient, comme c'était le cas l'année dernière, donc vous pouvez privilégier des cultures comme le maïs cycle court, le niébé, communément appelé haricot, et le sésame. Donc, ces cultures céréalières-là peuvent vous donner des produits sur cette courte période. Le problème de manque de pluie est quand même général, ce n'est pas une question seulement au niveau du Togo. Dites-moi comment vous gérez cette situation sur vos fermes. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.